Bonjour à toutes et à toutes. Bien, je suis de retour vers vous pour faire la guidance relative à la pleine lune qui va avoir lieu demain. Donc, c'est une pleine lune qui va se faire dans le signe du lion. Donc, précédemment, elle était dans le cancer. Donc, ça nous a certainement, pour la plupart d'entre nous, axé davantage sur nos émotions, sur nos ressentis, sur nos sentiments. Le fait de passer dans le signe du lion, eh bien, on va peut-être être amené à ressentir plutôt une certaine fougue, ressentir l'élan, la force d'avancer, peut-être l'envie de prendre des décisions, de se lancer vraiment dans l'aventure avec force, de retrouver son pouvoir, de retrouver l'estime de soi, la confiance en soi, hein, qui sont des caractéristiques du signe du lion. Donc on va voir en quoi ces énergies vont modifier notre quotidien, en quoi elles vont être favorables, en quoi elles vont nous gêner. On va découvrir tout ça. Alors, on va prendre le conseil dans l'oracle des murmures de la nature. Et puis, pour savoir dans quel domaine on va ressentir le plus ces influences de pleine lune, eh bien, je vais prendre des cartes dans le petit oracle intuitif. Alors, je vais les prendre parce que les cartes sont grandes et fines et donc elles sont très difficiles à faire sauter. On nous parle de confiance, on nous parle d'ancrage et de soleil intérieur. Donc, ça peut confirmer effectivement cette période de pleine lune en cancer sur laquelle on était plutôt axé à nos ressentis. Donc on a pu éventuellement retrouver confiance en soi. On est davantage confiant en l'avenir. On a peut-être pris conscience de ce que l'on valait, de ce que l'on voulait. Et donc on est davantage en confiance par rapport à notre avenir. Alors, pour le présent, on a l'ancrage. Donc, l'ancrage, c'est le fait d'avoir les pieds sur terre, d'être conscient de ce qui se passe autour de nous, d'être en harmonie avec nos valeurs, en harmonie avec nos ressentis. C'est le fait de pouvoir être aligné entre nos pensées et nos actes. Donc, on est dans cette phase-là. Et donc, ça va amener vers quoi? Eh bien, pouvoir ressentir en fait notre soleil intérieur, pouvoir ressentir toutes les valeurs qu'on a, de les accepter, d'accepter nos failles, d'accepter nos forces et de les mettre à profit, hein, de faire jaillir en fait toute cette fougue qu'on a en nous, tout ce soleil qu'on a en nous, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir le mettre à notre service et au service des autres. Alors, pour compléter, on va prendre quelques messages dans l'oracle de la voix des âmes. Non, pas l'oracle de la voix des âmes, l'oracle de la voix astrale, pardon. Trop. Avec la confiance, nous avons j'analyse la situation et je planifie l'après-coup. Donc, on a davantage de confiance hein, dans ce qui arrive. Et donc, pourquoi? Parce qu'on a bien analysé la situation et on est en train de planifier les actions à mettre en place.
Alors, avec l'ancrage, on a j'apprends de mes erreurs. Donc, ça peut nous indiquer que le fait d'avoir analysé la situation nous a permis de mettre le doigt sur ce qui n'allait pas, mettre le doigt sur les erreurs qu'on a pu commettre et d'en tirer des conclusions pour pouvoir planifier l'avenir, pour pouvoir changer ce qui n'a plus lieu d'être et pouvoir tirer des leçons de ce que l'on a attiré à nous en agissant en dehors de notre ligne de vie, de notre mission de vie. Et puis avec le soleil intérieur, on a je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Donc ça peut nous parler de reconnexion à soi, de, de prise de conscience de notre soleil intérieur, de prise de conscience de ce que l'on vaut, de ce que l'on veut et de ce que l'on doit faire pour pouvoir avancer. Alors, la pause mentale, le moment de silence, ça peut nous faire penser effectivement à de la méditation qui nous permet de comprendre nos erreurs et de planifier l'avenir en tenant compte de ces leçons qu'on a apprises. Alors, on va prendre l'oracle de l'ombre et de la lumière pour voir en quoi ces énergies de pleine lune vont être favorables, sur quoi elles peuvent être un défi, le conseil qu'on peut avoir. On va voir ça. Alors, donc j'ai 3 cartes. On a l'acceptation, lien toxique et réflexion. Voilà. Alors, donc l'acceptation, ben, c'est là, voilà, ça va bien avec la confiance, avec le fait on analyse la situation. Donc, le fait qu'on est après, j'apprends de mes erreurs, et bien en fait, on accepte, hein, on accepte qui on est, on s'accepte tel qu'on est avec nos points forts et nos points faibles, avec ce qu'on a fait de bien, les erreurs qu'on a commises, pour pouvoir en tirer des leçons, des conclusions. Et donc, ça nous permet de nous libérer des liens toxiques et donc de pouvoir être davantage dans l'ancrage, puisqu'on on ne va garder que nos pensées positives. On va se libérer de tout ce qui a été toxique, de tout ce qui nous a conduit à faire des erreurs, ou de tout ce que l'on constate comme ayant été des erreurs. Et puis, donc, on a une pleine lune là qui nous emmène vraiment vers la réflexion, hein, la prise de conscience de notre soleil intérieur, la pause mentale, moment de silence, réflexion, tout ça, ça nous indique que on va, grâce à ces énergies de pleine lune, peut-être être dans, je dirais, dans la prise de recul, en fait, qui constitue un élan, hein. On va prendre notre élan peut-être pour pouvoir foncer, pour pouvoir aller dans l'action. Et donc cette pleine lune, elle va nous donner justement toutes les clés pour pouvoir prendre cet élan dont on a besoin pour avancer. Alors, on va voir en quoi ça va, vers quoi ça va nous mener. Donc là, j'ai pris l'oracle de Shine. Eh bien, on a encore la carte de la réflexion, hein, donc voilà, hein, si vous n'avez pas compris, ça va être le moment de réfléchir, ça va être de nouveau une période où on va entrer en réflexion, et donc moi je dirais la réflexion avant l'action, hein. On a l'occasion, voilà, donc on réfléchit, ensuite le fait de réfléchir, ça va nous permettre de voir les occasions qui vont se présenter, de voir les opportunités et de saisir en fait le bon moment pour agir, la bonne façon d'agir, de choisir les bonnes actions à mettre en place, hein, pour saisir l'occasion qui va se présenter. Et tout ça va nous permettre de prendre son envol.
Donc, c'est bien ce que je disais. On est dans la réflexion. La réflexion va nous permettre de voir en fait les occasions qu'on a de se racheter des erreurs qu'on a commises, de pouvoir se libérer des liens toxiques pour pouvoir prendre son envol, hein. Donc, c'est un peu comme si cette pleine lune nous mettait dans les starting blocks pour aborder la course de notre vie, l'élan de notre vie. Alors, on a le point culminant de la vision. Donc, peut-être que ces réflexions, hein, auxquelles on nous invite vont nous permettre justement d'avoir une vision d'ensemble de ce qui nous attend, peut-être de nous permettre justement de prendre notre envol, hein, puisque là, on voit des papillons qui s'envolent. Donc, on va avoir une autre vision et donc on va peut-être enfin accéder à, à la vision qu'on a besoin d'avoir pour pouvoir prendre son envol et pour pouvoir se jeter à corps et âme dans l'action, dans ce qui nous attend, dans ce qui nous attire. Alors, on va prendre une carte dans le petit oracle magie de la lune, bien sûr, hein, pour compléter. Ah ben, elle est là. On a la carte connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Donc, petite conclusion qui nous laisse, qui nous confirme, hein, que ces énergies de pleine lune vont certainement nous amener à réfléchir, à prendre des mesures, peut-être des mesures draconiennes par rapport à la vie qu'on a actuellement, par rapport à ce que l'on veut. Et donc, elles vont nous aider à trouver l'impulsion pour pouvoir enfin faire le pas vers ce qui nous attend, vers ce que l'on convoite, pouvoir nous aider à avancer sereinement, avec confiance dans notre chemin de vie. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance, certainement la semaine prochaine. À bientôt.